Boker Tov. On retourne dans les lois de Shabbat Kodesh, puisque comme vous le savez, la Géoula aura lieu que quand on sera vraiment Shomer Shabbat Kilchata, donc il est impératif d'apprendre les lois de Shabbat Kodesh, surtout quand on parle de Mouktsé, Mireshut les Reshut, on avait vu que c'était une misot assez d'Oraïta de la Torah, hein, de faire très attention de ne pas déplacer les objets pendant Shabbat d'un endroit qui soit privé à un endroit qui soit public, bien entendu. Donc, au-delà de toute philosophie et de tout cours sur la paracha de la semaine, d'abord la mise en pratique, comme c'est marqué dans Masechet Berachot Bedafret Amud Aleph, au nom de Ravula, il y a marqué là-bas Miyom Sheharav Bet Hamikdash En Lo Le'akadosh Baruch Hu Ela Arba Amot Shel Halacha Bilvad. Depuis que le temple a été détruit, la seule chose qui compte pour Dieu, ce sont les 4 points cardinaux de la halacha. Donc, il n'est pas moins important d'étudier les lois juives d'Afka que d'étudier le domaine de la Emouna, puisque je sais qu'aujourd'hui, comme le dit le Rav Dessler, vous êtes tous un petit peu, tous, quand je dis bien tous, c'est les Juifs de France, les Juifs d'Israël, les Juifs de Galout, hein, même aux États-Unis. On est tous bousculés par le domaine de l'Aïmouna. On a un problème avec l'Aïmouna parce que financièrement, la situation est de pire en pire. Donc, c'est une situation qui ébranle notre Aïmouna. Et comme on dit, moi j'ai l'Aïmouna quand tout va bien. Ah ben, dès que les choses sont difficiles, alors l'Aïmouna, on la cherche, on a besoin d'elle. Aval Besséder, au Hachem, faut avoir confiance. On a eu pire, seulement on s'en souvient pas. On a eu pire, on s'en souvient pas. Quand on avait 18 ans, on avait peur qu'est-ce qu'on va devenir. Après, quand on s'est marié, on a dit comment faire payer le loyer. Après, quand après 2 ans, on n'a pas réussi à avoir d'enfants, on dit comment faire des enfants. Puis quand on se retourne en arrière, on voit qu'on a passé tout ça. Et grâce à Dieu, il y a déjà 5-6 enfants. Il y a au Hachem déjà l'appartement qui est acheté. On a vachement évolué. Donc, là, madame Fahed. Tkedam Tagmar. Madame Isakel. Alors, je ne sais pas un cours sur la Mouna, mais juste comme juste avant, on en parlait un petit peu avant. Il ne faut pas vous inquiéter. Au niveau de l'argent, tout va bien, puisque la Gemara nous dit le Mashiach viendra quand il n'y aura plus d'oseille. Donc, si vous en avez plus, c'est qu'il est là. Il ne va pas tarder à venir. Pourquoi c'est comme ça? Parce que tant qu'on a tout ce qu'il faut, on n'a pas besoin de se souvenir d'Akadosh Baruch Hu. Il faut que les Hébreux, il faut que les Juifs, on arrive à un point tel où on dira maintenant on peut compter que sur Hachem, que Dieu qui peut nous sauver. Et tant qu'on a tout ce système-là, toute cette sécurité intérieure et extérieure, que ce soit nationale ou individuelle, il est sûr et certain qu'on peut toujours dire oh, on a tout ce qu'il faut. Alors, quand tout commence à s'effriter autour de nous et que tout commence à trembler et à se casser la figure, eh bien, y compris jusque dans le domaine des divorces, faut réaliser le nombre de personnes qui divorcent aujourd'hui, et ça en est même arrivé à des problèmes la raison, c'est Iatama. Iatama veut dire on n'a rien à voir ensemble, mais vraiment rien à voir ensemble. Et ça y va, quoi. Je veux dire, tout le monde va à la rabanoute et les affaires s'ouvrent et se ferment et tout va très vite. Très, très vite. Rien n'est sûr, comme jamais dans l'histoire, on a vu ça. Tout ça pourquoi? Comme dit le Rav Dessler dans son livre Mirtav de Eliyahu, tout ça pour rappeler à l'homme que le but de ce monde, c'est de rester fidèle à Dieu quand tout va bien et quand tout va pas bien. Dans les deux sens. Parce que de toute façon, tout va toujours bien pour nous. Parce que quand tout va bien, c'est que Dieu est rempli de chesed, il veut nous faire évoluer, voir ce qu'on vaut dans le monde de l'opulence. Et quand tout va pas bien, c'est pour voir, non plus à travers les livres, ce que vaut notre Emouna, Bezrat Hashem, mais ce que vaut réellement notre Torah à l'intérieur de nous. Comme dit le Ramchal, il dit les épreuves viennent chez l'homme pour lui montrer ce qu'il vaut réellement face à sa Emouna. Voilà. Donc je referme cette parenthèse de bonjour, mais quand on reçoit son argent, que ce qu'on attendait bien arriver, et que, le mec il dit ouais, il faut croire en Dieu. Ouais. Et puis quand cet argent il vient plus, alors un cadre, qu'est-ce que tu fais de moi? Ouais, c'est important. Ouais, c'est important. C'est important de savoir réellement ce que l'on vaut. Et le Ramchal il dit que l'épreuve vient montrer à l'homme, non plus dans ses livres et dans ses propos ce qu'il vaut, mais vraiment dans la pratique. Niré au Traksat. Donc si vous comprenez bien ce que je viens de dire, la situation d'une situation pour nous désobligeante n'est rien d'autre qu'une mise à l'épreuve sur notre émouna. Bon niré au Traksat. Bon niré. Viens, on voit comment tu es maintenant.
Alors qu'est-ce qu'on fait? On joue le jeu ou on joue pas le jeu? On joue un conseil. On n'a pas le choix. Alors jouer le jeu. On n'a pas le choix. Le mec, il dit, je veux pas jouer le jeu. Je prends un taxi hier à Tel Aviv. Hein, hier, j'ai pris un taxi à Tel Aviv. Et le taxi me dit, complètement chiloni. Un pâte qui part, rasé, Yo Brunner. Vraiment la tête, une tête d'œuf. Et il me dit, je suis crevé, hein. Elle me regarde comme ça, je lui dis, d'accord. Je lui dis, Rasra, il va pas commencer à me parler, je suis fatigué moi aussi, tu vois. Il m'a dit en hébreu, je suis fatigué. Allez, Slichot, on les commence à 4 heures. Et vous, vous les commencez à quelle heure? Vous commencez ici à 4 heures? Nous, c'est à 5 heures. Ah non, non, nous, c'est à 4 heures parce que comme on a, comment dire, la prière des poalim, des ouvriers. Ah. Bon, tu sais, il y a marqué dans la Gemara, comme ça, je dis, mais c'est. Ouais, ouais, le taxi. Ouais. Il me dit, mais il y a 2 semaines de ça, j'ai failli tout jeter. Hein. Mais mon rave, il m'a rappelé, il m'a dit, arrête, c'est maintenant qu'il faut que tu te réveilles. Je lui ai dit, pourquoi vous voulez tout arrêter? Il m'a dit, parce que il y en a marre. Il y en a marre, c'est dur, c'est fatigant, c'est un combat qui n'arrête pas. Je lui ai dit, c'est la paracha de la semaine, qui était la milchama levicha. Quand tu sortiras contre ton ennemi, la vie est dure. Vous, dans votre situation, c'est des problèmes d'argent. Il y en a d'autres, ils ont de l'argent, mais ils n'ont pas de mari. Il y en a d'autres, ils ont le mari, mais ils n'ont pas les enfants, mais ils ont l'argent. Bon, il y a celui qui n'a pas de mari, qui n'a pas de femme, qui n'a pas d'oseille, il n'a pas la santé, il est foutu. Mais il est béni d'Hachem. Adam vient d'arriver, on le sent dans la caméra. C'est Gamzol et Tova. Voilà. Non, mais sincèrement, il faut se renforcer, il faut se renforcer. Le Gaon de Vilna, Zechat Tzadik Kadosh Vracha, le Gaon de Vilna, Zechat Tzadik Kadosh Vracha, il a écrit qu'à la fin des temps, la dernière génération du Mashiach, vraiment, on a une preuve que c'est nous, hein, mais vraiment. Il dit que toutes les ségoulottes ne marcheront plus. Il n'y aura plus de Baal Moftim, il n'y aura plus de rabbinim qui seront capables de te faire des abracadabra avec un shemot et de sortir de l'obscurité à la lumière. Et il dit pourquoi? Il dit parce que Akadosh Baruch Hu, il veut que cette fois-là, ce sera toi et lui. Seul toi et ta prière. Toi et Hachem, toi et Hachem. Viens me parler à moi, viens, on voit. Alachem Be'ezrat Hachem, Niske Kulan ou les Geoula Shlema, Pratit Veklalit. Et zéro, on va s'arrêter là, je pense. On va arrêter la vidéo maintenant pour la recommencer sur les lois de Shabbat parce que c'est malgré tout une parenthèse sur le domaine de se renforcer Be'ezrat Hachem.